الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. يا إخوة والأخوات، فنواصل في شرح عوائق الطلب للشيخ عبد السلام ابن البرجس علي عبد الكريم رحمه الله, et nous sommes avec le résumé du Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans le premier obstacle qui est Talabul ilm li ghayri wajhillah, la richesse de la science pour autre que le visage d'Allah, c'est-à-dire en un mot, le manque de sincérité dans la science. Alors sachez que, comme l'a dit le Cheikh Abdus Salam, c'est un obstacle, et même on peut considérer cela comme le plus grand et la base même de tous les obstacles. Alors, fa'alina bil ikhlas, il faut qu'on soit sincère dans notre étude de la science. C'est ce qui va nous faire avancer et c'est ce qui va nous faciliter notre cheminement vers l'étude de la science. Alors, ici, nous nous sommes arrêtés sur la parole du Cheikh Abdus Salam, rahimahullah, et l'exemple qu'il donnait des différents asars sur le premier obstacle que nous avons vu. Il dit quoi, le rahimahullah? ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، بالمال أو بالحسب، فاختار الحساب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت عليه المرأة تعرض نفسها فقال لا أوثر على العلم شيئا. Alors ici, le cheikh, il mentionne cette histoire pour montrer que l'exemple de certains salafs qui ont placé au-delà de la science leur propre passion et leur amour pour certaines choses. Et donc cela, un exemple ici, comme ce que nous étions en train de dire avec la parole du Cheikh Abdus Salam ici, qui est le fait que certains ont cherché la science في أول الأمر لأجل الدنيا, et par la suite leur sincérité, c'est-à-dire leur amour pour la science, les a amenés vers la akhira. Alors il donne l'exemple d'un homme qui a demandé une femme qui avait une grande place et une beauté. Il a demandé la femme en mariage. Et la femme a refusé à cause de sa pauvreté. Et aussi à cause du fait qu'il n'est pas d'une grande famille. Alors, cet homme s'est mis à réfléchir. Il a dit, bon, il faudrait que j'obtienne cette femme par l'une de ces deux choses, soit par l'argent ou bien par la grande place que je vais obtenir. Alors il a choisi la grande place. Donc il a cherché la science à cause de cela.
à cause de vouloir obtenir cette femme, à cause de vouloir cette femme et que cette femme l'accepte. Ici, si on regarde, cette personne, il a cherché la science à cause de quoi? Il a cherché la science à cause de cette femme. Voyez? Alors, lorsque il a obtenu la science, il a eu une grande place. Alors, c'est cette femme qui a envoyé des gens vers lui pour se proposer à cette personne. Alors, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, La uthir al-ilmi shay'an. Il dit, je ne vais rien placer au-dessus de la science. Regardez, au début, fi bidayat al-amr, il avait choisi de chercher la science pour obtenir cette femme. Donc la niya, elle n'était pas bonne. Et ensuite, par la suite, lorsqu'il a obtenu la science l'a amené vers une autre intention. Et lorsque la femme est venue vers lui, il a refusé cette femme. Alors le cheikh Suleiman, Hafidullah, dit, non, oui, lamma zaqa halawata, lorsqu'il a goûté à la douceur de la science, de la foi, ra'a ashha fi nafsihi, il a trouvé que la science était plus agréable pour lui min al-mar'ati al-hasna, plus qu'une femme qui est belle. طيب قال رحمه الله. Alors l'imam Abdus Salam dit وذلك لأن العلم, cela parce que la science أرشده إلى تصحيح النية, la science l'a amené à corriger l'intention. والأعمال الصالحة, et la science l'a amené à la bonne action. فدخل في عداد, il est rentré dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qui sont visés dans cette parole d'Allah qui est إنما يخشى الله من عباده العلماء, ceux qui craignent Allah seulement sont les savants. فتورع بترك مرأة كان طلب العلم لأجلها, il a délaissé une femme dont son étude de la science était à cause de cette femme-là. Et il a amené bisidqi qasdihi, montrant ainsi la véracité de son intention, wa salamati ma'arifihi, et le caractère correct de la voie qu'il a choisie. Wa mimma qultu fi hadha al-ma'na, alors le cheikh il va nous citer quelques abiyats qu'il a donnés dans ce sens. Des abiyats qui sont, on va les traduire ensemble, parce que les traduire mot par mot, ça serait un peu compliqué. On va les traduire ensemble. On va les dire d'abord ensemble et ensuite les traduire. Alors, il dit ici, إليكم يرفع المأسور الشكوى رجاء المن أو أخذ الفداء فقد غلت مباسمكم يدي إلى الأسقان بعد العلاء وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت في حر التناء براء الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء. Alors ici, cette parole du cheikh veut dire, c'est vers vous que le captif élève sa plainte, espérant une grâce ou la libération par un rachat. Le charme de vos bouches a enchaîné ses mains jusqu'au menton, après les sommets qu'ils avaient un jour atteints. Le voici désormais abattu dans votre passion, prisonnier de sa demeure, brûlé par la chaleur de l'éloignement. Le désir ardent de votre abandon l'ont taillé, et la labeur sans fin a saigné son cœur. Voyez, la labeur sans fin a saigné son cœur. Donc ici le cheikh Suleiman, il dit Hada halu man ashqa
shay'an min ad-dunya. C'est la situation de celui qui a désiré quelque chose de la dunya. Pour finir, il est blessé. Il ne va pas l'obtenir. S'il a désiré quelque chose de la dunya, min malin aw imra'atin aw ghayri dhalika, une femme, de l'argent, fa innahu fil ghalib, en général, yakunu asiran lahu, il est captif de cette chose. Wala yasilu ilayh, il n'arrive pas à cette chose. ثم قال, ensuite il a dit, فَسَلِّ الْقَلْبِ عَنْ, c'est-à-dire détache ton cœur de cela. Détache ton cœur de l'amour des gens, de la dunya et de tout cela, afin que tu sois sauvé. Voilà pourquoi le cheikh il a dit ici, وَمِنْ هُنَا حَالِ النَّجَاةِ, c'est de là maintenant qu'il aura la réussite. La réussite qui? Man asra ishqin shay'in min ad-dunya, celui qui est captif de l'amour de quelque chose dans cette dunya. وَقَدْ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَاشِقَ يَصِلَهُ, alors qu'il ne pourra même pas arriver à cette chose qu'il a désirée de la dunya. Voilà pourquoi il a dit ici, il dit فَسَلِّ الْقَلْبِ عَنْهُ فِي رِيَاضٍ, c'est-à-dire détache ton cœur de l'amour de ces choses-là et dirige-toi maintenant vers un jardin. تَحِلُّ الْعَبْدِ أَتْبَاقِ السَّمَاءِ, ce jardin maintenant qui va amener le serviteur afin de toucher les couches du ciel, أَتْبَاقِ السَّمَاء, c'est-à-dire lorsqu'il se détourne des choses de cette dunya, il va maintenant vers les majalis, les assises de science. Il se concentre et c'est par cela qu'il va obtenir l'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. هذا الذي يوصيك ما يفوتك من الدنيا. Les majalis, majalis al-zikr, majalis al-ilm, les assises de rappel, les assises de science, te faire oublier ce que tu as perdu de la dunya. Mujazasatu amsalikum min tulab al-ilm, le fait de rester avec des exemples parmi les étudiants en sciences, alors c'est ce qui va te faire oublier tous les désirs que tu avais dans cette dunya. Hadi jannatu dunya, voici le paradis de la dunya. Wallahi inna a'zama mata'a dunya, et le cheikh Suleiman dit, il jure par Allah que la plus immense des plaisirs de cette dunya à l'itlaq, de façon absolue, c'est talabul ilm, c'est l'étude de la science, la recherche de la science, pour qui? Lil mukhlis lillah, pour celui qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah nous accorde la sincérité. Al-amilu bi'ilmihi, est celui qui applique, qui met en pratique sa science. Alors celui-là, wa fi ghayati tana'um, il est dans l'extrême plaisir. Il est détaché des gens, fa huwa ma'allah. Voilà pourquoi l'un de nos salafs disait, inna fi dunya janna. Il y a un paradis dans cette dunya. Man lam yadkhulha, celui qui rentre pas dans ce paradis de la dunya, lam yadkhul jannat al-akhirah. Il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et le paradis de cette dunya, aywa al-ikhwa, wal ahibba, mes frères, le paradis de cette dunya, c'est la science pour celui qui est sincère et celui qui met sa science en pratique. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Ensuite, le Cheikh Abdul Salam, il continue dans sa poésie. Il dit وَقَدْ تَسَمُّوا بِالْوَدِيعِ إِلَى الْمَعَالِ وَتَقْسُوا الْعَرِي أَصْوَابِ السَّنَاءِ. C'est-à-dire, là où l'humble s'élève vers la grandeur, c'est-à-dire celui qui est rabaissé, il s'élève vers la grandeur, c'est la science qui lui fait cela. Ou celui qui n'est pas vêtu est vêtu des habits, des vêtements de la gloire. Celui qui est pauvre, il est même plus respecté que les riches. S'il a obtenu la science avec sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Voyez,
Alors le Cheikh Suleiman dit, Kam min insan la ya'rifu talab al-ilm. Combien de personnes qui ne connaissaient pas l'étude de la science? Fa'arafa. Il a connu annahu arada an ya'rifa. Et il a connu et il a voulu connaître. Lakin Allah razaqahu hadha ash-sharaf. Mais Allah lui a accordé cette noblesse. Wa sara za makana. Il a une grande place. Il ne connaissait pas l'étude de la science. Il s'est mis à étudier. Il n'avait pas dans la tête, malgré sa pauvreté, malgré son caractère humble, il n'avait rien. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une noblesse. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande place. Regardez les messagers. C'est un exemple que je vous donne. Les messagers, avant de recevoir le message, ils étaient parmi les gens les plus pauvres. Ils n'avaient rien. Les gens ne les considéraient pas. Et après, avec la science, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une grande place. Ensuite, le cheikh qui continue. Le cheikh Abdul Salam. Il dit وَتَبَنَّى لِلْفَتَى ذَكَرًا مَشِيدًا وَتَحْيِي رَسْمَهُ طُولَ الْبَقَاءِ رياض بالمعارف قد تباحت وفاق جمالها جيد الظما إذا ما حل العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء وقد كانوا قديما في قيود يزل لفكها تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء. Ici, c'est poésie. Ça fait poésie le cheikh Abdul Salam dit. Il dit ces jardins, c'est-à-dire la science, bâtissent pour l'homme un souvenir impérissable, ravivant son empreinte tout au long des âges. C'est-à-dire la science. Lorsqu'il obtient la science, alors il est bâti et il enseigne, il fait l'effort de mettre sa science en pratique, alors celui-là il va rester dans le souvenir des gens de manière impérissable. Regardez le cheikh Islam Boutémia, regardez les grands savants, pensez à cela avant de chercher la science pour la dunya. Pensez à cela. Celui qui cherche la science pour la akhira, yabqa sana'u bayna an-nas, son éloge reste parmi les gens. Son éloge reste parmi les gens. Les gens parlent en bien de lui. Même après sa mort. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit des jardins qui rivalisent par les connaissances surpassent en beauté le cou gracieux des gazelles. Quand les amoureux s'y installent un jour, quand les amoureux, c'est-à-dire ceux qui aiment la science, quand ils s'y installent devant la science, leur amour pour la science, alors les font même délaisser l'amour pour les femmes. C'est-à-dire leur amour pour les femmes les délaisse. Voyez, eux qui autrefois étaient entravés par des chaînes, les chaînes de la dunya, dont même les rusés s'avilissaient à briser les liens. Ornés des savants qui, lorsqu'ils se manifestent, illuminent le monde d'un éclat noble et pur. Des savants nourris par la connaissance, où l'indulgence est mélangée dans le courant de leur sang. La bonté, l'indulgence envers les tollabs, cela est mélangé dans leur sang. Car Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette grâce-là. Alors le Cheikh Suleiman dit, Yani tajammalan hadhihi al-majalis fi shuyukh. Ces assises sont embellies par les savants, al-ulama wal-asatiz, et les professeurs, alladhina yudarrisun, ceux qui enseignent. Hada min hiyalatihi wa jamaliha. Cela fait partie de sa beauté. Bal la tahallaw al-majalis illa bi tullab al-ilm.
C'est-à-dire ces assises-là ne seront embellies que par les étudiants de la science. Wa ana aqulu da'iman. Et le Cheikh Suleiman il nous dit ici, moi j'ai dit chaque fois, la azalu arju al-khayr lil-umma. Je continue à espérer le bien pour cette communauté. Ma ra'aytu tullab yahmiluna kutubahum wa maharibahum muqbilina ala talab al-ilm. Il dit, tant que je vois des étudiants porter leurs livres, se dirigeant vers l'étude de la science, je continue d'espérer le bien pour eux et pour la communauté. Alors la parole du cheikh ici, il dit وَفِيهَا طَالِبُونَ إِذَا غَشَوْهَا أَثَارُوا الْمِسْكِ مِنْ حُسْنِ الْبَهَاءِ تَرَاهُمْ نَحْوَهَا يَسْعُونَ جُهْدًا رَجَاءَ الْمَنِّ أَوْ أَخْذِ الْفِدَاءِ. Tu les trouves chercher la science. Et ils placent en avant tous les efforts. Tu les vois نحوها, vers la voie de la science, يسعون جهدا, faire l'effort, dépensant leurs efforts, رجاء المن, espérant le paradis. Al-man ici c'est dukhul al-jannah, espérant le paradis ou akhdh al-fida, ou bien espérant maghfirat al-zunub, le pardon des péchés. وطالب العلم إن أخلص موعود بالأمرين. L'étudiant en science, s'il est sincère, alors il retourne avec deux choses. Et il lui a promis deux choses. Maw'oudun bil jannah, il lui a promis le paradis. Wa maw'oudun bi maghfirati dhanbi, et il lui a promis aussi le pardon de son péché, de ses péchés. Voici le bénéfice que tu gagnes, ya talib al-ilm, étudiant en science. Voici le bénéfice que tu gagnes dans ta sincérité pour la science. Lakin, si tu n'es pas sincère, la nakulu la laka wa la alik. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas contre toi. Nous ne dirons même pas cela. Kabiratu min kaba'ir dhunub. Le fait de ne pas être sincère dans la science est un grand péché. Alors, qu'est-ce qui t'incombe, ô toi étudiant en science? Fais l'effort d'être sincère et sache que la sincérité est une obligation pour toi. Qu'Allah nous accorde cette sincérité-là. Qala rahimahullah. Alors, l'imam Abdus Salam il dit, فالحذر أيها الطالب من الشرك في النية. Prends garde, ô étudiant en science, d'associer à Allah dans ton intention. فإن الله تعالى يقول, car Allah te dit dans le hadith al-Qudusi, il dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Allah dit, je me passe des associés que vous me donnez comme associés. Man amila amalan, et sachez que celui qui fait une action, ashraka fihi ma'i ghayri, dont il a associé une autre personne avec moi dans cette action, Allah dit taraktuhu wa shirka, je vais le délaisser avec son shirk. Imaginez celui qui recherche la science pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le délaisse avec son shirk. Anna yahsul ala al-ilm. Quand est-ce qu'il va obtenir cette science-là? Alors le cheikh dit, Suleiman, il dit, Faya talib al-ilm, ihris ala an takuna ma Allah. Il dit, ô étudiant en science, fais l'effort d'être avec Allah, et an takuna lillah, et que tu sois pour Allah. Fa in kunta kadhalika, kana Allahu ma'ak. Si tu es ainsi, si tu es avec Allah, si tu es pour Allah, alors Allah sera avec toi. Fa innaka bi talab al-ilm, et sache que par l'étude de la science, innama tazkurullah bima yuhibbullah. Tu es en train d'évoquer Allah parce que Allah aime. Wa husnu zannika billah, et ta bonne pensée envers Allah, fa fi zalika izzuka, il y a en cela ta puissance. Wa najatuka, il y a en cela ton bonheur. Wa sharafuka, il y a en cela ta noblesse. Wa ulu maqamika, il y a en cela ta supériorité. C'est avec Allah tahsul hadhihi al-umur. Tu vas obtenir ces choses-là.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il dit يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني il dit moi je suis avec le serviteur selon sa pensée وأنا معه je suis avec lui إذا ذكرني lorsqu'il m'évoque فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي s'il me mentionne en lui alors je le mentionnerai en moi وإن ذكرني في ملأ s'il me mentionne ouvertement, il parle de moi ouvertement, il appelle les gens mon tawhid. Alors, écoutez bien. Zakartuhu fi mala'in khayran min. Je vais le mentionner devant les gens qui sont meilleurs que lui. C'est-à-dire cette personne, tu verras cette personne en nas yuhibbuna. Les gens vont l'aimer. Vous pensez que c'est savoir parler, ou bien notre beauté, ou bien notre argent, ou bien ceci ou cela. Là, wallah, si tu vois des gens tourner autour d'une personne qui n'a pas ce bien en lui, regardez bien ce qu'ils recherchent. Sinon, ceux qui aiment une personne à cause d'Allah, alors, ces gens-là, ils ne vont l'aimer que lorsque Allah va les diriger vers celui-là. Et tu verras que ce sont les gens du bien qui vont t'aimer. Des gens du bien qui vont t'aimer, mais pas des personnes qui sont punies de raison, qui sont pervers, qui n'ont rien à voir avec la religion, ou qui sont avec toi à cause des intérêts. Là, wallah. Wa talib al-ilm, innama yazkuru Allah fi mala. Wa min khayri man yujalisuna. Alors, le talib al-ilm, yazkuruhu Allah fi mala. Allah le mentionne dans des endroits dont min khayri man yujalisuna, les meilleures des personnes qui s'asseyent avec lui. فهو موعود بأن يكون الله معه. Il est, Allah lui promet qu'il sera avec lui. Alors واحذر يا طالب العلم احذر من الشرك في النية. Prends garde aux étudiants en sciences, prends garde de l'associationnisme dans l'intention. فإن ذلك سبيل أن يتركك الله, car c'est une voie qui va faire que Allah va te délaisser. Allah va te délaisser. طيب ومن تركه الله كيف يفلح. Celui qu'Allah délaisse, comment il va réussir? وكيف يسعد, comment il sera dans le bonheur? وكيف ينجو, comment il sera sauvé? وكيف يشرف, comment il sera ennobli أو يشرف. وقد قال الله كما أخبرنا رسول الله. Allah dit, comme notre messager nous a informé, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Écoutez cette parole d'Allah. Allah dit, je me passe de ce qu'il me donne comme associé. Et celui qui fait une action dans laquelle il me donne un associé, je le délaisse, je le laisse avec son shirk. Allah Akbar. Na'oudhu billahi min su'il hal. Nous demandons à Allah de nous préserver de la mauvaise situation. La mauvaise situation, c'est qu'Allah te délaisse. Voilà pourquoi Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas te délaisser, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Car il y a en cela, le fait que Allah te délaisse, un grand mal pour le serviteur. Et ici, dans le hadith, Allah promet à celui qui l'associe dans une action de le délaisser. Il dit taraktuhu wa shirka, je le laisse avec son shirk. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous préserver. طيب. Alors ici, قال رحمه الله, Imam Abdul Salam dit,
قد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه. Il dit les savants sont unanimes que l'obtention de la perdition, le fait que le serviteur soit perdu, ce n'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala délaisse l'être humain avec son âme. Le shaitan va le mettre en erreur. Il n'aura plus la force de résister. Car d'abord, awalan, Allah l'a délaissé entre lui et son âme. Son âme incite au mal. Alors le shaitan, il s'appuie maintenant sur son âme. Le shaitan s'appuie maintenant sur son âme pour pouvoir le faire glisser maintenant. Et cela arrive à toute personne qui cherche la science pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les voix, il va être dispersé. Et c'est l'enfer qui sera plus prompt pour lui. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. قال حماد بن سلمة حماد بن سلمة qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit من طلب الحديث لغير الله مكر به. Celui qui cherche la science du hadith pour autre qu'Allah, alors on lui, c'est-à-dire mukira bihi bimana, cette science-là, ça serait comme une ruse. Il ne va pas l'obtenir. وإن الصلاح النية في العلم أكبر معين عليه. Car la bonne intention dans la science, c'est quelque chose qui va l'aider. Mais celui qui cherche le hadith pour autre que le visage d'Allah, mukira bihi, en un mot, c'est-à-dire qu'il va penser avoir la science, mais en réalité, il n'aura pas. Comme Abu Abdullah a dit, al-ilmu mawqufun ala al-amal. La science est stationnée sur l'action. Wal-amalu mawqufun ala al-ikhlas. Et l'action est stationnée sur la bonne intention. Wal-ikhlas yurisu al-fahm. Et la bonne intention accorde la compréhension en Allah. d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, la shakka an al-ikhlas lillah, le dit le Cheikh Suleiman ici, il dit il n'y a pas de doute que la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala fi talab al-ilm, sababu kulli khayrin fil ilm. C'est la cause de tout bien dans la science. C'est la cause de tout bien dans la science. Allah, le Cheikh Suleiman dit par Allah, inna talib al-ilm ahyanan yaqra al-mas'ala la yafhamuha. L'étudiant en science, souvent, il lit un sujet, une mas'ala. Il ne comprend pas. Il lit une mas'ala, un sujet, il ne comprend pas. فَيَرْجُعُ إِلَى نَفْسِهِ. Il retourne à lui-même. وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ. Il fait l'effort sur lui-même. وَيُحَاسِبُهَا فِي النِّيَّةِ. Il contrôle son intention. حَتَّى إِذَا صَفَتْ. Si son intention, jusqu'à ce que si son intention est pure, فَهِمَ الْمَسْأَلَةِ. Il comprend le sujet. Cela arrive. إِذَا أَرَدْتَ أَن تَفْهَمَ الْمَسَائِلِ. Si tu veux comprendre les sujets, إِذَا أَرَدْتَ أَن تَحْفَظ. Si tu veux mémoriser, إِذَا أَرَدْتَ أَن تُوَفَّقْ في العلم. Si tu veux à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la conformité dans la science, فَرْجِي إِلَى قَلْبِكَ. Retourne à ton cœur. في مسألة النية. Au sujet de ton intention. في مسألة الإخلاص. Au sujet de ta sincérité. Wallahi, kullama safa al-qalb bin-niyya. Chaque fois que le cœur il est pur dans l'intention, qallama qabila al-khayr min al-ilm. Et à chaque fois, il obtient le bien de la science. Hifzan wa fahman. En compréhension et en mémorisation. Non. C'est que le Cheikh Suleiman il dit ici,
Tu lis une mas'ala, tu ne comprends pas. Tu reviens, tu ne comprends pas. Tu reviens, tu ne comprends pas. Tu te poses la question. Tu dis, mais attends, il faut que je retourne voir mon cœur. Il faut que je purifie mon cœur. Il faut que je me répands. Et après le istighfar, je reviens, je comprends la masala. كذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ 100 تفسير. Il lisait 100 tafsirs sur un seul verset. Et il enfonçait son visage dans le sol. Et il disait, Ya Mu'allima Ibrahim, allimni. Oh, enseignant d'Ibrahim, enseigne-moi la compréhension de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. قال رحمه الله وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال من ابتغي شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفي. الله أكبر. تنبيه يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم. طيب. Ici, c'est venu dans Sunan al-Darami, d'après Ibrahim al-Nakha'i, qui est l'un de nos salafs, tabi'i. Il dit, Man ibtagha shay'an min al-ilm. Celui qui cherche quelque chose de la science, yabtaghi bihi wajha Allah, et il désire le visage d'Allah par cette science, atahu Allahu minhu ma yakfi. Allah va lui donner de la science ce qui le suffit. S'il le recherche vraiment pour le visage d'Allah, Allah va lui donner de la science ce qui le suffit. Ensuite, le Cheikh Abdus Salam, il va dire tanbi ici, yastadilu ba'd an-nas, certaines personnes argumentent que anna al-amal, que l'action accorde la science sans apprentissage. Ils disent que quand une personne se met à mettre en pratique les obligations de l'islam, il fait les actes surrogatoires, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il peut obtenir la science sans avoir appris. Alors le Cheikh Suleiman, il va expliquer cela. Il dit, ma yusammunahu al-ilmu ladunni. C'est ce qu'ils appellent la science acquise, c'est-à-dire la science qui vient sans apprentissage. Wa huwa ilmun yursal bila sabaqati talab. C'est la science qu'ils prétendent obtenir sans avoir dévancé l'apprentissage. Comme certains contemporains, ils disent aujourd'hui, ils disent, Iftah famak, yaftahu Allah alayk. Ouvre ta bouche et Allah va ouvrir pour toi. Wa yazumuna anna man arada al-khayr. Et ils prétendent que celui qui veut le bien, ittaqa Allah, amila as-salihat, yarzuqu al-ilm bi mujarrad hada. C'est-à-dire que il fait seulement les bonnes actions et Allah lui accorde la science simplement parce qu'il a mis en pratique et il a fait les bonnes actions et il a craint Allah. On va voir ce qu'il donne comme argumentation ici. Qala rahimahullah, il donne comme argumentation wattaqullaha wa yu'allimukumullah dans Surat al-Baqarah. À la fin du verset de Ad-Dayn. طيب. Elle a dit واتقوا الله ويعلمكم الله. Craignez Allah ويعلمكم الله et Allah va vous enseigner. Donc ils disent que أن التقوى تكون سببا للعلم. Il dit que la crainte d'Allah est une cause de la science. طيب. L'explication de cela, التقوى بمجردها بدون طلب العلم. La crainte d'Allah simplement, sans chercher la science, on n'obtient pas la science avec. Amma taqwa ma'a talab, mais si tu crains Allah en cherchant la science, la shakka annaha sababun li ziyadati al-barakat. Il n'y a pas de doute que c'est une cause de l'augmentation des biens wal khayrat. Lakin yazunnu anna bi mujarradi tadayyun, mais il pense que la simple religiosité
ومجرد تعبد et la simple adoration يحصل به العلم. On obtient la science avec بدون طلب, sans chercher. هذا الظن الفاسد, c'est une mauvaise pensée. Al-batil est caduc. Al-mukhalif lil-manqul wal-ma'qul, et ça contredit les textes et la raison. Ça contredit les textes et la raison. Alors l'imam Abdus Salam il dit wa banaw ala dhalik, ils se sont basés sur cela. Anna as-suluqa tariqahum wa ma yatuna bihi fa fiha min ar-riyada wa tilawati al-awrad wal ahzab tusmiru lahum al-ulum al-ilahiyya bidun ta'ala. C'est-à-dire ce qu'ils empruntent dans leur voie qui suivent et ce qu'ils amènent tel que raqs, le fait de sauter, de danser comme les soufis, et le fait de lire certaines invocations et certaines parties du Coran, cela leur accorde la science d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'ils aient appris. Alors le Cheikh Suleiman dit hum yazumuna anna bi hadhihi al-awrad, ils pensent que par ces invocations et ces voix dans les évocations et ces danses qu'ils font que cela va ouvrir pour eux la science dont ils n'ont pas cherché. Alors le cheikh dit on va répondre cela de amrayn, par deux choses. Al-amr al-awwal, premièrement, يقولون ما يدع الله في قلوبنا, c'est qu'Allah met dans nos cœurs الشيخ يصنع في قلبه علم ما عرفه الأول. Le cheikh, alors, c'est que Allah place dans leur cœur et ce que le cheikh y met, alors, comme science, même les premiers musulmans n'ont pas su cela. Wasani, deuxièmement, Ar-Ru'ya, ils disent aussi que le rêve, Allahu wallahi la tazunnu anna alladhi fil kutub qad intaha. Et ils disent que ne pensez pas que ce qui est dans les livres est fini. Hein? Et il dit asma li shaykh mu'asir minhum yaqul. Et le cheikh dit j'entends un cheikh parmi eux, un cheikh contemporain qui dit ja'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil manam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en rêve, il est venu à moi. فأعطاني هذه الصيغة في الصلاة عليه, et m'a donné cette formule dans la salat sur lui, التي ما فاز بها أحد قبل, donc personne n'a eu avant moi. Subhanallah. Tel que Ahmed Tijan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Dans d'autres versions ils disent en rêve. Dans d'autres versions ils disent en état d'éveil. C'est-à-dire, il était là comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui, il lui a donné Salat al-Fatih. Il lui a donné Salat al-Fatih, et lui a dit, personne n'a réussi une salat pareille à ta salat. À la prière que tu vas faire sur moi ici. Personne n'a reçu une prière que cette prière-là. Allahul Musta'an, wa alayhi tughla. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors ici, le cheikh il dit, Wallahi ma ja'a biha illa shaytan. C'est shaytan qui est venu avec cela. Salat al-Fatih. Fahum yazumuna hada, mais eux prétendent que c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui a amené. Wa yuqayyiduna atba'ahum bihada al-ilm al-maz'um. Et ils disent maintenant à leurs suivants d'apprendre cette science prétendue, qui n'a pas de fondement ni de réalité. Et le cheikh Suleiman dit, parmi les choses les plus étonnantes qu'a dit, certains des mashayikh, pourtant, vous dites que Allah dit, on va revenir sur le verset. Mais vous dites que Allah dit, craignez Allah, il va vous enseigner. Et vous prétendez par cela que vous faites des actions, vous adorez Allah, vous craignez Allah, donc voilà pourquoi Allah il vous enseigne. Mais certains de nous, mashayikh, ont dit,
أين التقوى في أفعالهم؟ Où est la crainte d'Allah dans leur action? أصلا حتى لو كانت دلالة الآية, même s'ils veulent argumenter avec le verset, على ما يقولون صحيحا, même s'ils argumentent avec ces versets et que c'est correct ce qu'ils disent, فإن الذي يفعلونه, ce qu'ils font, ليس من تقوى الله. Ça ne fait pas partie de la taqwa. Bida wa muhdasat, des innovations, des nouvelles choses. La yaqbaluha Allah. Allah n'accepte pas cela. Wa la yuhibbuha Allah. Et Allah n'aime pas cela. Bal yarudduha ala ashabiha. Allah retourne cela sur ceux qui le font. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action dont il n'y a pas notre ordre sur l'action, l'action est rejetée. Taïb. Où est la taqwa dans ce qu'ils font? Le fait de faire le raqs, les danses, les sauts, hein, les azkars fabriqués, les chants dans les mosquées, comme les chrétiens. Ça, c'est ce que les soufis font. Où est la taqwa dans cela? Taïb. Alors, ensuite, le cheikh Abdus Salam, il dit, وَيَرُدُّ إِسْتِدْلَالٌ بِالْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ. On va répliquer, on va répliquer sur leur argumentation avec ces versets de deux angles. أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه. Même Sibawayh n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont donné comme règle dans le verset. Voilà الحق في ذلك. Et il est sur la vérité. Car le hadith qui est ici, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. D'abord ici, si ces deux phrases, si l'autre phrase et la deuxième phrase était accompagnée directement de l'autre phrase, c'est-à-dire était le jawab ou shart, parce que ici, s'ils disent c'est la crainte d'Allah qui est la cause de la science, alors ici Allah aurait dit, on aurait dit shartun wa jawabu. Le shart et jawab ou shart. Regardez. Wattaqullah wa yu'allim. Wayu'allimkumullah. Parce que le jawab ou shart est quoi? Majzoum. Wayu'allimkumullah. Mais ça ne serait pas wayu'allimukumullah. Il n'y aura pas de dhamma sur le mim. Tayyib. Wattaqullah. Shart. Craignez Allah. Après l'avoir craint maintenant, wayu'allimkumullah. Allah va vous enseigner maintenant après la crainte. Si c'était ainsi, on aurait dit le istidlal est correct. Mais Allah dit, wattaqullah, craignez Allah. Et il vient dans une autre jumla, qui n'a rien à voir avec la première jumla. La première phrase. C'est-à-dire la première parole. Wattaqullah, craignez Allah. Et il dit ensuite, maintenant, Allah va vous enseigner. Ça n'a pas d'alaqa avec wattaqullah. طيب. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدم. C'est-à-dire, deuxièmement, c'est que leur parole est que ils prennent cette expression comme un musabbib. C'est-à-dire, le musabbib qui est quoi? Si tu crains Allah, tu fais l'effort, Allah va t'enseigner. Mais ils ont rendu cela même comme un sabab. Le sabab de la science. يعني أن التقوى إما تكون بالعلم. Ils ont oublié que la taqwa même ça vient avec quoi? La science. C'est quand tu as la science que tu crains Allah. N'est-ce pas? Hein? ومن اتقى الله فتح عليه من البركات إذا بذل الأسباب. Celui qui craint Allah, Allah va lui ouvrir des bénédictions s'il dépense des efforts. قال رحمه الله. Alors, l'auteur du livre dit, l'imam Abdus Salam, il dit, فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ الْمَعْقُولِ, ce qui est connu et rationnel, أَنَّ الْعِلْمِ, et que la science, ou الَّذِي يُثْمِرُ التَّقْوَى, c'est la science qui vient avec la crainte d'Allah. فَلَا تَقْوَى بِلَا عِلْمِ, il n'a pas de crainte d'Allah sans science. Si vous dites que Allah dit, craignez-moi et je vais vous enseigner. On obtient la crainte d'Allah avec quoi? Avec la science. Ou bien, فلا تقوى بالعلم فالعلم هو الأصل الأول.
La science est le premier fondement. Et c'est sur cela maintenant que la taqwa se base. Et c'est ce qu'est la parole correcte. Alors le Cheikh Suleiman il dit, la shakka annahu kalamun jayyid. Il n'y a pas de doute que c'est une parole correcte. Wa aqwa minhu an yuqal. Et le plus solide de cela qu'on dise, لو كان التقوى بمجردها سببا لنيل العلم. Si la crainte d'Allah elle seulement est une cause de l'obtention de la science, alors Allah n'aurait pas dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qul rabbi zidni ilman. Allah accorde-moi, c'est-à-dire augmente-moi en science. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est imam muttaqi. Il est l'imam de ceux qui craignent Allah. Personne n'a concrétisé la crainte d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلو كان التقوى بمجردها محصلة للعلم. Si la crainte d'Allah en elle seule obtenait la science, فكان النبي صلى الله عليه وسلم محصلا للعلم البشري كله. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait obtenu la science de tous les êtres humains. لكن الله جل وعلا قال له, mais Allah lui a dit, وقل ربي زدني علما. Dis, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. لو كان التقوى كافية. Si la crainte d'Allah suffisait, mal hajatu lid-du'a. Quel sera le besoin de l'invocation ici? Rabbi zidni ilman. Est-ce qu'il y a besoin? Car si la taqwa accordait la science seulement, à elle-même seulement, la taqwa accordait la science, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas demandé, Allah n'aurait pas demandé de demander l'augmentation de la science. N'est-ce pas? Et aussi, autre argumentation. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est rapportée par l'imam Tabarani et authentifiée par Sheikh Albani, rahimahullah. Regardez la parole. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, innamal ilmu bita'allum. La science ne s'obtient que par l'apprentissage. Wa innamal ilm, al-hilm, et la sagesse, la tolérance bita'allum, que par l'apprentissage de cela aussi. Tayyib, innamal ilm bita'allum. La science ne s'obtient que par l'apprentissage. Ceci est une thèse. La science ne s'obtient que par l'apprentissage. Ibn Mas'ud a dit, comme cela se trouve dans Al-Bazar, il dit, la science ne s'obtient que par l'apprentissage. Chez l'imam Bayhaqi, il rapporte Ibn Mas'ud qui dit, inna ahadakum. Ibn Mas'ud, il dit, écoutez la parole d'Ibn Mas'ud, il dit, l'un d'entre vous, lam yulad aliman. Il n'est pas né savant. Personne d'entre vous n'est né savant. Innamal ilmu bita'allum. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage. Voyez? Non. Ensuite, l'imam Abdus Salam Ibn Barjis dit, wa yudafu ilayhi idahan. Ce qui va plus éclairer cela. Innal amal yaksibu al-qalb quwwata imaniyya. L'action maintenant accorde au cœur la force de la foi. Fayastaw'ib min al-ulum. Et il va maintenant prendre, c'est-à-dire englober des sciences, wa yudriku min al-fawaid, et va obtenir des bénéfices, ma la yudriku man ta'akhkhara an hadhihi rutba. Ce dont ne va pas obtenir celui qui est retardé de ce degré-là. Wa hadha mushahadun bil ayani wa mudrakun bil hiss. Et cela est vu par les yeux même et connu même de façon palpable. Que celui qui fait l'action, alors la foi se solidifie dans son cœur. Et ensuite, dans la recherche de la science maintenant, il obtient maintenant beaucoup de science. Amma man ta'abbada lillahi wa taraka al-ilm. Quant à celui qui adore Allah et délaisse la science, il dit, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ce n'est pas la preuve. فهو جاهل لا تجاريه الرعاء في جهله. Allah al-hafiz. Il dit celui qui dit cela, فهو جاهل, il est ignorant. لا تجاريه الرعاء. الرعاء, c'est les gens les plus bas. C'est-à-dire même les plus ignorants ne vont pas discuter avec lui dans son ignorance. Celui qui dit cette parole. Et c'est Allah qui protège. Alors le cheikh Suleiman dit, وَلِذَلِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم,
C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Fadlul alim ala al-abid, le mérite du savant sur l'adorateur, ka fadlil qamari ala sa'ir al-kawakib. C'est comme le mérite de la lune sur les autres, sur les étoiles. Il y a dans le hadith aussi, Fadlul alim ala al-abid, ka fadli ala atna'ikum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le mérite du savant sur le serviteur, c'est comme mon mérite au-dessus du plus bas d'entre vous. Regardez le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au plus bas d'entre nous. Il y a combien de distance? Alors la science, Yurisuka Hala, ça t'accorde cela. Ensuite, Cheikh Abdul Salam dit, on a fini le premier aïq qui est Talabul ilm bi ghayri wajhillahi ta'ala, la richesse de la science pour autre que le visage d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Alors, ayyuhal ikhwa wal akhawat, on n'a pas de makhraj, de porte de sortie. Si on n'est pas sincère dans l'étude de la science, on est exposé au châtiment. Regardez dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Les trois personnes qui seront les premiers, qui sont les premiers dont le feu va brûler le jour de la résurrection. Il y a qui? Al-alim, celui qui a appris la science. Quelqu'un qui apprend la science, il se fatigue pour apprendre la science, il fait des efforts pour avoir la science, et le jour de Yawm al-Qiyamah, il est parmi les premières personnes qui seront brûlées dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qui l'amène à cela? L'intention. L'intention. Car le jour de Yawm al-Qiyamah, on viendra avec lui. Allah va lui poser la question. Tu as eu la science. Qu'est-ce que tu as fait? Il dira, ta'allamtu al-ilma li ajri. J'ai eu la science à cause de toi. Allah dira, kazabta. Tu as menti. Mais tu as obtenu cette science du yuqal al-alim. Pour qu'on dise que tu es savant. On dise, faqad qil. Et cela a été dit déjà. Il sera jeté dans le feu de l'enfer. Après toute cette fatigue. Est-ce qu'on a le choix de dire, bon, moi, j'ai choisi d'avoir une mauvaise intention? Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, car la mauvaise intention, c'est un grand péché. Voyez. Ici, maintenant, il nous reste une seule chose. La sincérité, c'est une obligation pour nous. Man arada dunya, si vous voulez la dunya, fa'alaykum bil ilm. Comme a dit l'imam Shafi'i. Il dit, si vous voulez la dunya, fa'alaykum bil ilm. Si vous voulez la dunya, alors je vous exhorte de vous diriger vers la science. Si vous voulez la akhira, dirigez-vous vers la science. Alors soyez sincères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique de la sincérité. Alors c'est le premier obstacle dans la richesse de la science. Celui qui arrive à obtenir cela, il se verra ardent, vivace. Il va faire les choses à cause d'Allah. Il va faire des efforts. Il va se lever la nuit pour veiller dans les études, dans les mémorisations. Et il ne fait cela que pour Allah seul. Il va se faire un programme. Et il va faire l'effort de respecter ce programme qu'il a mis en place. Alors je vous donne ce conseil-là. Voulez-vous étudier? Voulez-vous être sincère? Alors, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la sincérité. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la sincérité et de vous stabiliser sur cette sincérité. Ensuite, maintenant, faites des efforts. Faites des efforts. Bainakum wa bain Allah. Faites un programme journalier. Et ensuite, vous respectez ce programme. Vous faites l'effort de ne pas manquer ce programme. Vous faites l'effort. Le jour où tu manques ce programme, tu fais tomber à bas.
Tu te dis, subhanallah, j'ai pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors il faut que je respecte mon programme. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Taïb. Ensuite, le deuxième obstacle. Al-a'iqu as-sani. Le deuxième obstacle. Tarkul amal. Le deuxième obstacle, c'est le délaissement de l'action. Délaisser l'action. Subhanallah. Voilà l'une des choses qui te fait stopper la science. Tu apprends la science, mais tu ne fais pas les actes surrogatoires. Tu n'es pas constant dans les actes obligatoires. Tu ne fais pas les askars. Tu ne te donnes pas dans l'adoration d'Allah. Alors ton cœur, il sera dur. Ton cœur sera lourd. Avec tout ce dont nous sommes exposés à cette époque. Min al-nazar al-muharram, des regards interdits. À travers les réseaux sociaux ou autres. Celui qui cherche la science, la Bouddha ayakuna, c'est impératif que soit sa force soit al-ibada, l'adoration. De rester constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala. De se dire, il faut que je respecte les rawatib de la journée, les 12 rakats. Je respecte cela dans la journée. De se dire, je respecte les askar sabah wal masa, les askar du matin et du soir. J'achète mon petit livret des askar. Chaque matin, je lis. Je fais mon wird du Coran. Je récite ne serait-ce qu'un hizb par jour. 10 pages du Coran. Jusqu'à faire le khatum chaque 2 mois. Wallahi, si tu t'armes de cela, tu as cette arme-là, Wallahi, tu seras constant dans l'étude de la science. Regardez l'homme qui est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna shara l'islam qad saqula alayna. Il dit, les actions de l'islam, la prière, le jeûne, tout ça c'est devenu lourd pour nous. C'est devenu lourd pour moi. Est-ce qu'il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui dise, non, arrête de prier, arrête de jeûner? Là, il est venu lui voir pour qu'il lui donne une solution. Il dit, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Que ta langue ne cesse de rester dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, reste constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reste constamment dans l'adoration d'Allah. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Reste constamment dans l'adoration d'Allah. Alors celui qui est constamment dans l'adoration d'Allah, il respecte les rawatib, il respecte les jeûnes du lundi, du jeudi, il respecte les jeûnes des 3 jours, al-ayyam al-bir, il respecte cela. Alors, cela sera une grande aide pour lui dans la constance. Il sera constant. Pendant que les autres se plaignent, lui ne va pas se plaindre. Lui, il sait déjà, il respecte son programme. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors, tarkul ilm, ma sharafi wasila. Délaisser la science avec la capacité, c'est un moyen du délaissement de l'action. Lakin wal amal li irda'i la ghayatuh. L'action pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'objectif de la science. Wa talab al-ilm zar'un wa suqi. La recherche de la science est une plantation et son arrosage. Wa samaru. Mais le fruit, c'est ce qu'est le maqsoud. Quand tu viens, tu plantes quelque chose. Tu arroses cette chose-là. Est-ce que c'est la plante qui a poussé, c'est sa beauté-là qui t'intéresse? C'est pas la beauté de cette plante qui t'intéresse. Si ça restait comme ça, tu n'allais pas arroser. N'est-ce pas? Mais parce que tu veux que cela donne quoi? Des fruits. Et lorsque cela va donner des fruits maintenant, haza maqsoud. C'est ce qui est le but.
فمما يعوق طالب العلم عن الطلب أو ينزله عن أعلى الرتبة fait partie de ce qui barre le chemin de l'étudiant en sciences dans sa recherche de la science ou le fait descendre de la supériorité à la bassesse أن يتعلم qu'il apprenne la science ولا يعمل et qu'il ne mette pas en pratique. Beaucoup de frères viennent et lui disent ah oustaz, vraiment on n'arrive pas, on n'est pas constant. Faïda Nazar Taïleyi. Si tu regardes ce frère, tu vois que les prières surrogatoires, ils ne respectent pas. Les askars, ils ne respectent pas. Parce que dès que la prière est finie, il est couché. Ou bien il est sur son téléphone. Ou bien il est sur d'autres choses. Fakifa. Comment tu seras aidé dans l'étude de la science? Comment tu seras constant dans l'étude de la science, ya akhi? Comment? Alors, il apprend, on ne voit pas l'action. En ce moment, il dresse maintenant la preuve contre lui. Et il lève l'excuse sur lui-même, parce qu'il n'a plus d'excuse. Il ne profite pas. Cela va revenir même contre lui le jour de la résurrection. Car nous préserve de cette situation. Alors, le Cheikh Abdul Salam, il dit, il vient avec le hadith de Abi Barza al-Aslami, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez ce hadith, La tazoul qadama abdin yawm al-qiyamah. Aucun serviteur ne va bouger le jour de Yawm al-Qiyamah. Personne ne va bouger sans qu'on lui pose des questions sur quelque chose, sur certaines choses. Hatta yus'alu an umri. On va lui poser la question au sujet de sa vie. Fima afna. Comment il a épuisé sa vie. وعن عمله فيما فعل عن علمه فيما فعل فيه. Et sa science, qu'est-ce qu'il a fait de sa science? وعن ماله, et ses biens. من أين اكتسب, où est-ce qu'il a obtenu? وفيما أنفق, et où il a dépensé. وعن جسمه, et son corps. فيما أبلى, qu'est-ce qu'il a fait de son corps? هذا الحديث, ce hadith est rapporté par l'imam Tirmizi, est rendu bon par l'imam Tirmizi, authentifié par Cheikh Muhaddis al-Asr al-Albani, rahimahullah. طيب. نسأل الله العافية والسلام. qu'Allah nous préserve. Alors ici, أيها الإخوة, أخرجه الخطيب a rapporté le même hadith, et il a ajouté cela, il dit وعن علمه ماذا عمل فيه. Sa science, qu'est-ce qu'il a fait de sa science? Alors, le Cheikh Suleiman il dit أخرج الخطيب والدارمي والبزار والطبراني ont rapporté عن علمه ماذا عمل فيه. Sa science, qu'est-ce qu'il a fait de sa science? إذا تعلمنا, si on apprend, فإنا على يقين, alors on est sûr, avec certitude, أننا سنسأل, qu'on sera questionné. فسنسأل بين يدي ربنا, on sera questionné devant notre Seigneur. عن علمنا, concernant notre science. ماذا عملنا فيه, qu'est-ce qu'on a appliqué dans notre science? فلنعد الجواب, qu'on prépare la réponse. والموفق منا, celui à qui Allah a accordé la conformité parmi nous, من حرص على أن يكون الجواب صوابا, celui qui fera l'effort pour que sa réponse ce jour-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va lui poser la question, que sa réponse soit correcte. Alors c'est celui qui va mettre sa science en pratique. Voyez? Alors l'imam Abdul Salam il dit, Wafihi, il rapporte aussi an Abi Darda, d'après Abu Darda radiyallahu anhu, annahu qal, que Abu Darda il a dit, La takunu aliman hatta takuna muta'aliman.
tu ne seras savant que lorsque tu seras apprenant. وَلَا تَكُونُ بِالْعِلْمِ عَالِمًا, et tu ne seras pas savant de la science حَتَّى تَتَكَوَّنُ بِهِ عَامِلًا, jusqu'à ce que tu te transformes après la science en étant celui qui met en pratique la science. C'est-à-dire, tu ne seras savant que lorsque tu vas mettre ta science en pratique. هذا هو العالم. طيب, l'explication de Cheikh Suleiman aille في اقتضاء العلم العمل. Il y a ici le besoin de la science, le besoin de l'action après la science. Dans le Jami des imams Ibn Abdel Bar, Abu Darda, il a dit une parole. Il dit, Inna akhwaf ma akhaf. Il dit, parmi les choses que je crains le plus, moi, Abu Darda. Écoutez, Abu Darda, un compagnon. Il dit, parmi les choses que je crains le plus, il a waqafa al-hisab. Si je m'arrête le jour de Yawm al-Qiyamah, pour que on me juge, an yuqala li, qu'on me dise, qad alimta, est-ce que tu as appris la science? Famaza amilta fi ma alimt. Qu'est-ce que tu as mis en pratique dans ce que tu as appris? Il dit, voici ce que je crains. Abu Darda, voici ce que je crains. Tayyib, qui man Abu Darda? Qala rahimahullah. Alors, Cheikh Abdul Salam, il dit, وفيه أن علي رضي الله عنه أنه قال, Ali, il dit, هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. Ali ibn Abi Talib, cette parole de Ali ibn Abi Talib est célèbre. Il dit, la science a appelé la mise en pratique. هدف العلم بالعمل. La science a appelé quoi? La mise en pratique. فإن أجابه. Si la mise en pratique répond à la science, alhamdulillah. وإلا ارتحل. Sinon, si la mise en pratique n'a pas répondu, la science s'en va. C'est tout. وإلا ارتحل. Le Cheikh Suleiman dit, إما بذاته. Soit la science va directement de lui-même, بأن يحرم طالب العلم الذي حصل. Par le fait qu'il s'empêche à l'étudiant en sciences qui a obtenu cette science. Vous voyez l'exemple de certaines personnes, mal asaf, qu'Allah nous préserve de cette situation. Tu les vois au début, ils ont appris, ils ont mémorisé des kutub, ils ont même mémorisé le Coran. Mais faïza bi zaman, après longtemps, tu vois que ces personnes-là, ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris. S'ils n'ont pas oublié totalement, ils ont quand même oublié la majorité de la science qu'ils ont appris. Quel est le secret de cela? Le secret de cela, c'est qu'ils ont délaissé la mise en pratique de cette science. Soit c'est la science qui va elle-même, ou c'est le mérite de la science. La science peut rester. Tu vas voir la personne, il va enseigner les gens, il va être devant les gens, il va donner des dourous. Walakin, le mérite des sciences est en arrêt. Sachez que ces deux choses-là sont ensemble. Al-amran qarina. Al-ikhlaf qabla al-talab. Écoutez très bien, ces deux choses sont liées. La sincérité avant la recherche de la science. Pendant la recherche de la science, la sincérité. Et la mise en pratique après la science. قال رحمه الله. وتالي لي dit وعن فضيل بن عياد أنه قال. Cette parole ici de Fudayl est une parole qui est célèbre. Fudayl ibn Iyad, il dit لا يزال العالم جاهلا بما علمه حتى يعمل به. إذا عمل به كان عالما. الله أكبر. Fudayl ibn Iyad dit, le savant restera ignorant de ce qu'il a appris
jusqu'à ce qu'il met en pratique. Et lorsqu'il va mettre cela en pratique, il sera maintenant un savant. Al-amal bil-ilm. La mise en pratique avec la science, les deux, mad'atun li hifzihi, va appeler à quoi? À la mémorisation, au maintien, wa sabatihi. Alors ici, le cheikh Suleiman il dit, Wallahi inna al-ilm alladhi ta'amal bihi yasbut. Il dit, je par Allah, que la science que tu mets en pratique reste avec toi. Wa inna al-ilm alladhi la ta'amal bihi yatafallat. Mais la science que tu ne mets pas en pratique, s'en va. Walidhalika min afdali turuki muraja'ati hifz al-Qur'an. C'est pour cela, pour vous qui mémorisez le Coran, écoutez ce que le cheikh Suleiman va vous dire ici. Écoutez très bien. Il dit, parmi les meilleures méthodes de la révision du Coran, écoutez très bien, entouradi aroufi qiyam al-layl, que tu révises ton Coran dans les prières de nuit. Non. Wazalika qad jurriba, c'est quelque chose qui est expérimenté. Par exemple, ya akhi, je vous donne par exemple une solution. Si tu as par exemple 2/12 du Coran mémorisé, fais l'effort, chaque nuit, tu révises dans la tête, même si c'est 2 rakats. Je dis bien, même si c'est 2 rakats, tu révises dans la tête un hizb. Un hizb te fait 10 pages. Premier raka, tu récites 5 pages. Deuxième raka, tu récites 5 pages. Le lendemain, tu continues avec un hizb encore. Ça te fait un yuz. Le surlendemain, tu continues avec un hizb encore. Ça te fait un 12 et demi. Le jour qui suit, 4e jour, tu fais encore un hizb. Ça te fait tes 2 12. Qu'est-ce que tu fais? La prière qui suit encore, tu reviens en arrière. Tu reprends encore. Wallahi, je jure par Allah. Comme le cheikh il a juré. Ce hizb-là, ça sera sabit dans ta tête. Mais imagine, quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran. On ne lui demande même pas beaucoup, ya akhi. On ne lui demande même pas beaucoup. Celui qui a mémorisé le Coran fait l'effort de réciter un 12 dans tes prières de nuit. En un mois, tu as récité tout le Coran dans tes prières de nuit. Est-ce que cela est difficile, ya ikhwa? Regardez le temps qu'on prend sur nos téléphones. Regardez le temps qu'on prend en train de discuter avec les gens. Le temps qu'on prend en train de faire n'importe quoi. On a le temps. وأنتم ترون الإمام. Vous voyez l'imam qui fait prier. الآيات التي يقرأها في الصلاة. Les versets qu'il lit dans la prière, يكون أكثر إتقانا له. Il maîtrise beaucoup plus ces versets-là. Pourquoi? فالعمل للعلم. Il met en pratique la science. N'est-ce pas? Alors celui qui met en pratique sa science, il va attacher cette science avec lui par la mise en pratique et la science va rester avec lui. Jarribu ma qultu. Expérimentez ce que j'ai dit. À partir d'aujourd'hui, je pense bien que 2 rakats. Pour celui qui n'est pas habitué à prier la nuit, alors commence à le faire. Commence à le faire chez toi à la maison, sauf celui qui est en voyage. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage, il ne faisait pas les prières de nuit, ni les prières rawatib. C'est sauf le witr et les 2 rakats de fajr qu'il faisait. Maintenant, celui qui est résident fait l'effort, au moins
C'est-à-dire, si tu n'as pas l'habitude de faire les prières de nuit, commence par 2 rakas. Tu peux même faire 1 an dans ces 2 rakas. Ou bien même 2 ans dans ces 2 rakas. Jusqu'à ce que taksibou, tu obtiennes quoi? At-tawakkul, le fait d'être habitué. Et maintenant, lorsque tu seras habitué, tu ajoutes maintenant 2 rakas. Ça te fait 4 rakas. Ne commence pas directement 10 rakas. Là, même après le mois de Ramadan, reviens à tes 2 rakas. Parce que dans le mois de Ramadan, on fait plus de 2 rakas. Toi, guide, même après le mois de Ramadan, reviens à tes 2 rakas. Et continue de cette manière. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala satakunu ala khayr. Tu seras sur le bien. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce bien. Qala rahimahullah. Alors l'imam Abdus Salam dit, Kama anna adam al-amal, mada'atun l'idéal al-ilm wa nisyani. Il dit comme le manque de mise en pratique appelle au manque de science et à l'oubli de la science. C'est-à-dire à la perte de la science et son oubli. C'est pour cela que l'imam Sha'abi il a dit, écoutez bien la parole de l'imam Sha'abi. Il dit, Kunna nasta'inu ala hizz al-hadith bil amal bihi. Il dit, on s'aidait dans la mémorisation des hadiths avec la mise en pratique. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis sawm. Regardez, on s'aidait dans la richesse de la science du hadith avec le jeûne. On jeûnait beaucoup. Le jeûne, comment le jeûne aide le serviteur dans sa richesse de la science? Le jeûne lui donne la taqwa. Le jeûne lui accorde safa'ul qalb, la pureté du cœur. Alors que cette science est Nourullah, la lumière d'Allah, comme l'imam Shafi'i. Il a dit, comme l'imam Malik, il a dit, il dit, Hada Nourullah, la yuhda lil asi. Voici la lumière d'Allah qu'on ne donne pas à celui qui désobéit à Allah. Tu veux passer toute la nuit en train de faire le haram. Tu veux passer toute ta journée en train de faire le haram. Tu veux passer toute ta journée à ne pas faire les actes surrogatoires, à te détourner de cela. Ne sois pas étonné que tu ne sois pas constant dans la science. Ne sois pas étonné que tu n'arrives pas à avancer. Tu commences, tu t'arrêtes. Tu commences, tu t'arrêtes. L'image. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la zakat de l'ilm. Tu ne t'aides pas dans la richesse de la science avec l'adoration. Voilà Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, inni la ahsibu al-abdi yansa al-ilm, kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Il dit, je pense que le serviteur qui oublie une science, qu'il connaissait, c'est à cause d'un péché qu'il a fait. Ça, c'était la situation et l'habitude de nos pieux prédécesseurs. Tu dis que salafi, voici le comportement des salafs. Le comportement des salafs, c'était la mise en pratique de la science. C'est pour cela qu'ils ont obtenu c'est-à-dire le fait d'être devant. Ils ont été les devanciers dans la science. Et Allah mira baraka dans leur science. C'est pour cela que Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah, il a dit, حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا. Ceux qui nous enseignaient le Coran nous ont dit, c'est-à-dire les Sahaba, أنهم que كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم. Ils prenaient le Coran avec le prophète صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا تعلموا, s'ils apprenaient 10 ayat, 10 versets, لم يخلفوها. Ils ne vont pas prendre autre chose. حتى يعملوا,
jusqu'à ce qu'ils mettent en pratique d'abord les 10, bima fiha min al-amal. Et ce qu'il y a dans les 10 comme action. Donc, fata'allamu al-Qur'an, ils ont appris le Coran, wa la'amalu jami'an. Et la mise en pratique ensemble. Voilà pourquoi un compagnon pouvait faire 8 ans dans Surat al-Baqarah. D'autres 12 ans dans Surat al-Baqarah. Ama nahnu. Hein? Dans la rapidité de notre mémorisation, même souvent dans Surat al-Baqarah, c'est 6 mois. Dans la lenteur, je vais dire. Dans la lenteur, même, c'est 6 mois. D'autres, c'est 2 mois, d'autres, c'est 1 mois, d'autres, c'est moins que cela. Mais les compagnons, ils apprenaient les versets du Coran. 10 versets. Min fan de Rasulillah, de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils vont d'abord apprendre le sens. Ensuite, maintenant, la mise en pratique. Et ils viennent prendre 10 autres versets. Aina nahnu min hada. Alors le Cheikh Suleiman dit, hada taydunu salaf salih. Ça, c'est l'habitude des salaf salih. Ma kanu yaqra'una al-Qur'an taraban. Ils ne prenaient pas le Coran comme ça, comme nous on le prend aujourd'hui. Wala kanu yaqra'una al-Qur'an fi al-munasabat. Ils ne lisaient pas le Coran dans les occasions, comme on voit aujourd'hui avec certaines personnes. Innama kanu yaqra'una al-Qur'an taqarruban ila Allah. Ils lisaient le Coran pour se rapprocher d'Allah bihadhi al-qira'a, avec cette lecture. وتفقها في الدين. Et lisaient le Coran pour avoir la compréhension dans la religion. فكانوا يؤشرون الآيات 10. Ils prenaient 10 versets. يقرؤونها. Ils lisaient. ويفهمونها. Ils comprenaient. ويعملون بما فيها. Et ils mettaient en pratique ce qui était dans ces 10 versets. ويحفظونها. Ils mémorisaient. ولذلك عند أئمة القراءة. C'est pour cela que chez les imams de la lecture, ceux qui font mémoriser, si tu veux maîtriser, écoutez bien, si tu veux maîtriser la mémorisation, tu veux que ta mémorisation soit vraiment maîtrisée, soit tu prends 10 versets, ou bien tu prends 5 simples. Soit tu prends 10 versets, soit tu prends 5 versets. C'est-à-dire, lorsque tu prends ces 10 versets, tu vas d'abord, tu lis les tafasirs. Ensuite, tu mémorises verset par verset avec le tafsir en tête. C'est-à-dire, tu maîtrises ça. Et lorsque tu finis, tu vas regarder maintenant Mawadi al-Amal fi. Qu'est-ce que Allah me demande dans ces versets? Qu'est-ce que Allah m'interdit? Qu'est-ce que Allah m'ordonne? Si tu as su cela, tu regardes fi nafsika, est-ce que tu as mis cela en pratique? Tu n'as pas mis cela en pratique. Est-ce que tu as fait ceci? Tu n'as pas fait cela. Est-ce que tu as délaissé certains péchés que Allah t'a interdit dans ces versets où tu n'as pas délaissé? En ce moment, lorsque tu vois que Alhamdulillah, anta kharajta minha saliman, tu es sorti sain et sauf, alors tu vas prendre 10 autres versets. فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُعِنُ عَلَى حِفْظِهَا. C'est ce qui aide à mémoriser. فَإِذَا عَلِمْتَ عَمِلْتَ ثَبَتَ. Si tu mets en pratique, ça reste. فَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُثَبِّتُ بِهِ الْحِفْظ. Parmi les choses les plus immenses qui enracinent la mémorisation en ta'amal bima fil ayat. Tu mets en pratique ce qui est se trouve dans les versets. Tu mets en pratique. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va terminer avec cette parole du Cheikh Abdus Salam. Et on va voir l'explication du Cheikh Suleiman. Et ça naqifu bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Il dit ici, wa tarku al-amal bil-ilm ala qismayn. Délaisser la mise en pratique de la science est de 2 catégories. Al-awwal, premièrement, tarkul i'timar bil wajibat ash-shar'iyya. Le fait de délaisser l'exécution des obligations de la législation. Wa tarkul intihar, et délaisser c'est-à-dire les interdits. Le fait de ne pas délaisser les interdits
عن المحرمات الشرعية, des interdits de la charia. C'est-à-dire, le délaissement est de deux catégories. D'abord, le fait de ne pas faire ce qu'Allah t'ordonne, et le fait de ne pas délaisser ce qu'Allah t'interdit. Voyez? Alors le Cheikh Suleiman il dit, Yani, an ya'lama talib al-ilm anna al-amr wajib. Que l'étudiant en sciences, il sache que telle chose est obligatoire. Wala yaf'alu, il ne le fait pas. Min ghayr uzr, sans excuse. Quand ya'lama talib al-ilm, comme par exemple l'étudiant, il sait que anna salat al-jama'a wajib, que la prière en groupe est une obligation. لكن يصلي في المهجة من غير عذر. Il prie dans les dortoirs. Nous disons, il prie même à la maison. Talib al-ilm, dans son quartier, il y a une mosquée. Rubbama, tu trouves, soit celui qui est en retard, da'iman, ou bien celui qui manque les salawat wajiba. Talib al-ilm, l'étudiant en sciences, qui manque des salats, des prières. Même si c'est une prière, tu as manqué par négligence. Tu n'as pas exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as mis en pratique ta science? Là, wallah. Parce que le délaissement d'une prière dans la journée amène au délaissement de 2 prières. Ensuite, délaissement de 3 prières. Ensuite, tu glisses. Petit à petit, tu glisses, tu glisses, tu glisses. فكيف تكون طالب علم؟ نسأل الله العافية والسلام. فإذا علم طالب العلم أن هذا الأمر واجب, si l'étudiant en sciences il sait que c'est une obligation, فإنه يجب عليه أن يكون ألزم الناس بهذا الواجب. Écoutez très bien. Si l'étudiant en sciences il sait que la prière en groupe est wajib, surtout salat al-fajr à la mosquée, c'est wajib. Écoutez très bien. Il doit être parmi les gens qui s'exigent le plus cette obligation. Madame Mustati'a, tant qu'il a la capacité. En ya'lama anna hadha al-amr haram. S'il sait que cette chose est interdite, telle chose est interdite, wa yaf'aluhu, wa la yastanibuhu, wa la yatrukuhu, et il fait cette chose, il ne délaisse pas, c'est comme un grand péché à son sujet. C'est comme un grand péché. Même si le péché est petit. Mais c'est-à-dire, concernant l'étudiant en sciences, cela ne veut pas dire ça ne veut pas dire que cet étudiant en sciences est infaillible. Non. L'étudiant en sciences parmi les fils d'Adam, tous les fils d'Adam font des erreurs. Il doit faire l'effort de ne pas tomber dans cela et se repentir lorsqu'il tombe dans cela. Il ne doit pas continuer avec la désobéissance. Il ne doit pas être négligent dans la désobéissance. Voilà. C'est un grand péché parmi les grands péchés. تحمل الآيات والأحاديث متعودة من الترك العمل بالعلم. Et les hadiths et les ayats viennent menacer celui qui délaisse mantaraka al-amal bil-ilm, celui qui délaisse l'action. Ça va? Il délaisse la mise en pratique de la science. طيب. نسأل الله العافية والسلام. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Al-Qism al-Thani, deuxièmement, tarkul mustahabbat, c'est délaisser les actes préférables. Avant d'arriver sur le délaissement des actes préférables, mimma yu'saf, de ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est de voir la majorité de ceux qui se nomment pour être négligents même dans les actes obligatoires. Et être négligent dans les muharramat. C'est-à-dire, la moindre des choses pour l'étudiant en sciences, c'est-à-dire, la moindre des choses pour lui,
C'est ce dont il ne doit même pas tomber dedans. C'est le délaissement des obligations et le fait de pénétrer les haram. Voyez, il est demandé même d'être dans les mustahabat, dans les actes préférables. Mais s'il délaisse les obligations, soit le jama'a lâché, hein? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Alors ici, tarkul mustahabbat, délaisser les actes surrogatoires, wa tarku ijtinab al-makruhat, et délaisser le fait de s'écarter des actes makruh, ce qui est détestable, il peut être blâmé pour cela. Il peut être blâmé. لأنه حرمان من الفضل مع العلم, car c'est un empêchement de la préséance avec la science.